Bonjour, bonjour, on se retrouve pour une vidéo où je prévois de vous présenter ma collection de palettes. Alors ce sera en deux parties, sinon la vidéo sera très longue. Pourquoi? Ce sont des vidéos que personnellement j'adore regarder sur YouTube le soir quand je me pose, que je suis au calme, etc. Ça me permet de découvrir des gens, de découvrir des petites pépites, de me dire ah ouais ça je vais noter le nom et tout, voilà, et puis de me rendre compte que je suis pas toute seule à aimer ça, donc du coup je me suis dit que j'allais faire la mienne. Voilà, alors je ne ferai pas de tri, je l'ai déjà fait. Oui, j'en ai quelques-unes. En même temps, j'ai mon boulot, je bosse 40 heures semaine, mon fils ne manque de rien, donc si j'ai envie de me faire un petit peu plaisir de temps en temps, c'est mon choix. Y en a qui dépensent tout leur argent dans de l'alcool, dans du tabac, etc. C'est pas mon cas. Voilà. Chacun sa façon de faire. Et ceux qui sont pas contents, ben, techniquement, vous ne cherchez pas ce genre de vidéo. Donc voilà. Donc on va commencer avec les petites palettes. Je vais commencer avec la première que j'ai sous les yeux. C'est la Cosmic Treat de chez Maven Beauty. Alors c'est une marque que j'ai découvert avec sur Instagram, qui ne se trouve pas forcément en France, donc celle-là on va pas se mentir, je l'ai trouvée sur Vinted. C'est de la très bonne qualité, franchement les lumineux ils sont exceptionnels, mais voilà, très compliqué à trouver. Ensuite j'ai une série de petites palettes sur le thème de Disney de chez Beauty Bay. Donc celle-ci c'est la Alice in Wonderland 1951. Alors j'aime beaucoup le packaging, je sais pas si vous voyez, ça change d'image un petit peu, ça change d'image, ça fait un petit effet comme ça. Et les couleurs sont comme ceci, ce sont des mats. Alors en toute franchise, je vois pas bien le rapport avec Alice, mais c'est du Beauty Bay, c'est de l'excellente qualité. La couleur qu'on voit, bah, c'est celle qu'on a. Donc ça c'est très appréciable de savoir à quoi on a affaire. Ils en ont fait une aussi sur le thème de Dumbo. Toujours des mats. Alors moi j'aime bien en plus avec les petites têtes de Mickey comme ça dessus. Il y en a une sur le thème du livre de la jungle. C'était un petit coffret. Voilà, l'ensemble des palettes est en mat. Et on a celle de Alice encore, mais avec le chat de Cheshire, comme ceci. Et je crois que sur le coffret, il y en a une que j'ai pas. Il me semble que c'était un coffret de 5. Il doit y en avoir une sur le thème de Mickey, je crois. Je suis pas sûre. Ensuite, j'ai une petite palette de chez Sephora, la Pocket Palette. Elle se présente comme ceci. Elle est plutôt dans les tons froids, violets, etc. Ça reste du Sephora, c'est de la bonne qualité. Ensuite, j'ai les deux palettes Cendrillon de chez Spectrum. Vous savez, c'était le coffret avec la chaussure porte-pinceau, etc. J'ai bien bataillé mon mari pour l'avoir, celui-là, la chaussure de Cendrillon, voilà. Donc, il y avait deux petites palettes dans ce coffret. Donc, celle-ci, qui s'appelle Magic Happens. Alors Spectrum, rien à dire. Alors au niveau des pinceaux, ils sont juste incroyables, mais au niveau des fards, c'est pareil. C'est de la très bonne qualité. Et celle-ci qui ne veut pas s'ouvrir, la bleue, Countdown to Midnight. Voilà. Avec le petit doré léger qui est juste magnifique. J'aime bien les détails, vous voyez, on a Cendrillon qui est sur la boîte, voilà. Les pinceaux, c'est pareil, ils étaient trop beaux. Ensuite, j'ai une petite de chez Norvina, c'est la Mini Pro volume 1.
Bon, ce serait pas Norvina, je suis pas sûre que je l'aurais gardé. C'est pas des couleurs qui me transcendent, même si la qualité elle est excellente. Ça reste du Norvina, c'est pas des couleurs que je mets tout le temps, d'autant plus que j'ai les palettes Beauty Bay où je les retrouve, mais ça reste Norvina, donc c'est quand même de l'excellente qualité et ça m'embête de ne pas la garder en fait. On a celle-ci que j'ai eue dans une Beautiful Box, c'est l'indispensable de chez Colorisy. Donc effectivement, comme son nom l'indique, c'est indispensable, c'est vraiment le basique, c'est voilà. Alors, ce sont des fards à paupières qui sont bio, puisque c'était dans une Beautiful Box, qui sont de bonne qualité, c'est pas de la pigmentation de fou furieux, mais c'est très correct quand même. J'ai celle-ci de chez Kiko qui s'appelle Good Vibes. Donc des neutres. Donc ça c'est pratique si on n'a pas beaucoup de place. On l'emmène. On a quasi tout dedans. On a le beige, on a le noir. C'est pratique. J'ai celle-ci de chez By Terry. C'est la numéro 2 Color Design. C'est la seule qui me reste de... ah tiens, il y a le petit pinceau dedans. De By Terry. J'avais vendu toutes les autres parce que je suis pas une grande fan de la marque. Mais celle-ci, au niveau de la Color Story et tout, elle me plaît bien. C'est du basique, il y a un peu de tout. Après, je suis pas fan de la marque parce que je la trouve très classique. La qualité, elle est très très bonne. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment au niveau des couleurs que j'étais pas transcendée. J'ai celle-ci ça c'est une marque que je connaissais absolument pas, que j'ai eu en cadeau sur Vinted, voilà. Et donc ça se présente comme ceci. Et au final, je me suis un petit peu renseignée et j'ai été étonnée de voir que ce petit machin là, ça coûte quand même assez cher. Voilà, c'est de la bonne qualité, mais les fards sont tout petits. Bon, je suis pas sûre que je mettrais ce prix-là dedans. Après, pourquoi pas, mais vraiment là comme ça, non. Celle-ci, la Phoenix de chez NYX dans la série Ultimate. Celle-là, c'est parce qu'elle s'appelle Phoenix déjà, clairement. Je l'ai trouvée en vide-grenier pour 1€. Voilà, je m'en sers pas forcément beaucoup. Alors après, vous saurez que moi, tant que ça paraît correct d'acheter en seconde main, ça me dérange absolument pas. Après tout, quand vous allez chez une maquilleuse, vous savez pas combien de personnes elle a maquillé avant vous avec ses pinceaux, ses palettes, etc. Vous savez pas si elle respecte le nettoyage des pinceaux et compagnie. Moi, je sais que mes pinceaux ils sont nettoyés après chaque utilisation, que mes palettes elles sont désinfectées. Donc voilà. J'ai cette petite de chez Morphe qui s'appelle Be Mine. Je pense que forcément, vu son nom l'indique, elle a dû être sortie pour une Saint-Valentin. Donc là, on est plutôt dans les tons roses. On est sur de la qualité Morphe. Il y a beaucoup de monde qui critique. Moi, perso, j'aime beaucoup la qualité Morphe. Après, ils ont un peu de mal à se renouveler dans les couleurs. Ils font rien d'extraordinaire. Mais ça reste de la bonne qualité, ça fait bien le job et c'est accessible à toutes les bourses, donc voilà. Même principe pour Révolution, ce sont des petites palettes qui sont pas chères du tout et qui sont pigmentées, qui tiennent, voilà. Alors oui, il y a beaucoup mieux, mais en attendant, ça coûte pas 90 balles la palette, quoi. Donc celle-ci c'est la Oni Oni de chez Révolution, c'est le basique de basique. C'est une des rares que j'ai gardées parce que j'en avais beaucoup de chez Révolution qu'il a fallu faire un tri à un moment donné. Du coup, ça reste quand même la base. Cette petite-là, c'est la Vie Neutre de chez Sheila.
J'ai testé, bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est quand même plutôt pas mal. Donc j'ai gardé parce que les couleurs ce sont mes couleurs et puis voilà. J'ai la Let's Roll de chez Kiko. Donc là on est sur du classique. Il y a le blanc, il y a du bleu foncé. Alors je sais pas si on va bien voir, mais le blanc là il est bien pailleté, il est joli, et du coup à côté c'est un rose très clair, donc on a qui est mat. Donc on a ces deux sortes comme ça. Pour faire une base de maquillage, c'est parfait. Celle-ci je la garde parce que juste pour le fun. Elle est vraiment, moi ça me fait marrer, c'est mes couleurs. Après c'est bien pigmenté, franchement je connaissais pas du tout cette marque. Quand on l'ouvre, ça s'arrête. Tant que c'est fermé, ça tourne, et quand on l'ouvre, ça s'arrête de tourner. C'est la Let's Groove You Are Gold de chez Focalure. Et du coup, on a du mat, on a surtout pas mal de brillant. On est dans le doré, comme son nom l'indique. Et franchement, c'est pas mal. Après, moi, vous verrez tout au long que franchement, les palettes, il faut qu'elles soient aussi belles à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pour moi, c'est un achat plaisir. Il faut que ça m'attire l'œil en fait. J'ai la Mini Sunset palette de chez Natasha Denona. Celle-là, c'est ma soeur qui me l'a offerte. Bon, vous le voyez, celle-là, elle est utilisée. J'aime beaucoup. Je ne vous expliquerai pas la qualité des fards de Natasha Denona parce que je pense que vous le savez. Franchement, rien à redire. C'est juste incroyable. J'ai la rose douce romance de Ayoko Ali en collab avec Beauty Bay. Alors ça c'est ma copine qui me l'a offerte. Elle avait le lot, donc elle a gardé la noire qui est plus dans son style à elle, et elle m'a donné la rose. Alors je rigole beaucoup avec ma copine, je lui ai déjà dit. C'est un peu comme dans Mercredi. Elle est Mercredi et moi je suis la copine licorne un peu dingue à côté. Donc voilà, on se partage les palettes comme ça. Ça reste la qualité Beauty Bay, franchement c'est de la très très bonne qualité. Alors après je vais me servir surtout des irisés. Les mats ils sont vraiment très mats pour ceux qui aiment ça. Moi je suis pas encore une experte en maquillage, j'espère le devenir un jour, mais bien que j'ai pas du tout l'intention d'en faire mon métier, c'est pas du tout, c'est vraiment du loisir, j'ai pas l'intention de gagner de l'argent avec, voilà, c'est juste pour le fun. Et toujours ma copine, elle m'a offert aussi celle-ci de chez Nocibé, la Pink News, qui se présente comme ça. Au premier abord, je me suis dit, bon, classique. Et je l'ai utilisée. Et franchement, j'ai été bluffée par la qualité des fards. Ils sont très très beaux. Ils tiennent super bien. Ils sont faciles à travailler, ce qui m'arrange. Et j'étais très très agréablement surprise. Du coup, je vous verrai plus tard, elle m'a offert aussi une version un peu plus grande de caramel que je me suis régalée à essayer. Ensuite, dans les petites, j'en ai deux de chez... Alors là, vous verrez, celle-là, elle est très 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 utilisée. J'ai beau la nettoyer et tout, à chaque fois, voilà, c'est la Topaz Obsession de chez Huda Beauty. Elle est... j'adore. C'est tout à fait mes couleurs, c'est de la méga qualité et vraiment... Oh, excusez-moi, mais du coup, elle a fait quelques chutes. Et dans la même série, j'ai la Ruby Obsession. Et ça, j'adore. Regardez-moi ça. Donc, vous constaterez que ce sont deux palettes qui sont régulièrement utilisées, que j'aime beaucoup, qui se glissent dans un sac très très facilement quand on part en vacances comme ça. Elles me suivent. Ensuite, en petite, j'ai celle-ci, la Day to Night de chez Balm, The Balm Cosmétique. Je l'ai trouvée chez Nose. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le même principe. Ça fait un peu plus hangar que action. C'est des déstockages, des fins de série, des trucs comme ça. Ils avaient même eu en début d'année dernière des palettes Jeffree Star à 4,90 €. Mais bien sûr, quand je suis arrivée, il y avait quelqu'un qui les avait toutes achetées pour les revendre 30 balles sur Vinted. Donc ça me gonfle. Mais du coup, ils ont eu aussi un arrivage de The Balm. Et donc ça, j'ai dû le payer 2,50 €.
ça valait pas le coup de s'en priver, franchement. Plus voilà, on peut garder la petite boîte, enfin, c'est très très bien fait. Et puis comme tous les produits The Balm, ça c'est de la bonne qualité. Je vais vous montrer un peu les brillants là comme ça. Voilà, c'est bien présenté, c'est joli. Je vais vous montrer une petite palette AliExpress que je garde même en décoration. C'est une palette de chez Flower Nose. Alors c'est la 4 de la série Mermaid Stream. Franchement, c'est pas une bombe, sérieux. Les palettes, elles sont travaillées, elles sont belles. Je vous montre les fards. L'intérieur, il est juste incroyable. C'est tout travaillé. Alors après, ces palettes-là, les lumineux sont superbes. Les mats, ils sont à chier. En parlant poliment. Ils sont très 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 forts sur les lumineux, mais alors les mats, ils sont pas du tout pigmentés. C'est voilà. Mais elles sont magnifiques. On va passer aux palettes de ce que j'appelle mon musée. Oui, oui, oui. Pourquoi? Ce sont des palettes qui sont vieilles, que je n'utilise absolument plus, mais qu'il m'est impossible de me séparer. J'ai même à un moment donné essayé de les vendre et puis j'ai pas réussi. Ce sont des palettes un peu de collection qui font... Voilà. Là, vous avez la Alice Through the Looking Glass de chez Urban Decay. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, ça se présente comme ça. Bon, c'est pas pratique hein, du tout. Et vous avez ça, c'est le dessus de la palette. Et vous avez la palette là. Je l'ai acheté bien après sa sortie. En fait, c'est une palette au moment où elle est sortie. Ben, ça coûte, c'est du Urban Decay. Ça coûtait très très cher. À l'époque, je pouvais pas. Je pouvais pas. Et c'est une palette qui m'a obsédée. Il fallait que je me la trouve. Donc plus tard, quand j'ai pu, je me la suis trouvée. Et même si je m'en sers pas, je peux pas. Je peux pas. C'est psychologique. Elle va rester là. Elle restera là. Ce sera un héritage peut-être à ma petite fille ou comme ça. Elle pourra encore moins s'en servir, mais voilà. Dans la série des jolies palettes de chez Urban Decay, ça c'est la Marvel Eternal qui elle est assez récente quand même, que c'est mon mari qui m'a offert et que j'aime beaucoup. Celle-là, je m'en sers. Alors vous voyez à l'intérieur, c'est comme ça. Et donc on soulève et on a les fards là. Les lumineux sont magnifiques. Bon, vous voyez bien que j'ai utilisé les dorés, j'ai utilisé le vert. Voilà, c'est la qualité Urban Decay. S'ils sont à ce prix-là, c'est pas pour rien. On sait ce qu'on paye. Et elles sont magnifiques. Dans la série des palettes que j'utilise pas, par contre, on a aussi celle-ci. C'est la Alice in Wonderland. À l'intérieur, c'est comme ça. Et franchement, c'est magnifique. C'est travaillé, c'est joli, c'est voilà. Et on a la palette comme ça. Les couleurs, elles étaient pas mal, hein, franchement. Mais bon, c'est un peu trop vieux. Ils avaient sorti aussi la Love New York. Donc avec comme une ville dedans. Et les fards, ils se présentaient comme ça. Après, c'est des palettes qu'on n'emmène pas partout, hein, parce que ça prend quand même pas mal de place. Et dans la même série, il y avait celle-ci, je sais pas trop comment elle s'appelle. À l'intérieur, c'était comme ça. Il y a des petites fiches pour apprendre à se maquiller. J'ai un peu de mal à l'ouvrir. C'est pas les palettes que j'ouvre tout le temps, donc forcément, voilà. Et voilà.
Et ça c'est pareil, elles sont trop vieilles, je m'en sers plus. Mais voilà, c'est collector. Et puis j'ai les 2 palettes de chez Unicorn Cosmetics. La Angel. Moi franchement je les trouve assez jolies. Ça me dérange pas du tout qu'il y ait des fards en deux. Parce qu'effectivement avant que j'arrive au bout d'un phare, voilà. Ce blanc là il est très très joli. Alors après c'est pas des... C'est de la bonne qualité. Je dirais que c'est un peu comme Morphe pour moi. J'entends déjà les gens qui m'ont hurlé. Et du coup, en contradiction avec la Angel, on a la Wicked. Qui est comme ceci, oui, j'ai le phare bleu qui est cassé, mais bon, il en reste quand même pas mal, je peux m'en servir. Qui est donc beaucoup plus sombre. Donc vous le voyez là, le côté mercredi Adam, c'est le côté de la copine licorne un peu barjot, vous l'avez là. Dans la série des petites palettes, pour finir, j'en ai 2 de chez Fur. Alors celle-ci, elle s'appelle Perfectly Pink et celle-ci, elle s'appelle Golden Goddess. Donc la Perfectly Pink, elle se présente comme ceci. Et la Golden Goddess, vous l'avez là. Franchement, c'est de la bonne qualité. Ça coûte pas très cher. On en trouve assez souvent sur Vinted. Après, voilà, ça reste assez classique. Il faut pas trop en demander non plus. Mais c'est pas mal. Ça, c'est la fameuse caramel de chez Nocibé dont je vous parlais, que ma copine m'avait donné. Donc, elle se présente comme ceci. Franchement, le packaging, il est lourd. Déjà, c'est de la qualité. Elle n'est pas prête de se casser, quoi. Et on est plutôt sur les tons neutres, dorés. Enfin, voilà. Tout à fait ce que j'aime. Après, il en faut pour tous les goûts, hein. On a celle-ci que j'ai eue dans une box surprise. Je connaissais pas du tout Make-up by Yolanda. Je sais pas. J'ai pas pris le temps de regarder sur Google qu'est-ce que c'était. Celui-là, là, au milieu, c'est un doré de fou furieux. Franchement, comme ça, la palette, je me disais, bouf. Et en fait, ouais, super. Très très bonne pigmentation. Ça a tenu toute la journée, là, le doré. J'ai même eu du mal à l'enlever. C'était vraiment une très très bonne surprise. Ensuite, on a celle-ci que j'ai commandée sur AliExpress sur le thème du phénix. Oui. Alors, je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi j'adore le phénix. Clairement, c'est parce c'est un oiseau qui renaît de ses cendres. On peut lui faire ce qu'on veut, il va renaître. Et voilà. Donc, elle se présente comme ceci. Je vais vous montrer. Franchement, moi j'adore, c'est les fards qui sont gravés comme ça. Je trouve ça trop beau. J'ai voulu l'essayer quand même. Ça reste de la qualité chinoise. Les mats ils sont pas terribles, mais les brillants là ils sont très très jolis. Ils tiennent bien, ils font bien leur taf. Mais c'est plus. Alors je l'ai pas payé cher, hein, j'ai dû la payer 3-4 euros. Hein. C'est vraiment parce que pour la beauté du phare gravé, pour le nom, pour le symbole, voilà. Celle-là, je l'aime beaucoup. La seule de chez Shiglam que j'ai, c'est la Sagittaire. Mon bébé, enfin mon bébé, il a 12 ans hein, maintenant, s'il m'entendait. Il est Sagittaire. Donc elle est dans les tons bleu-violet, comme ça. La qualité Shiglam, c'est franchement pas mal. Pour ce que ça coûte, par rapport qualité-prix, c'est plutôt très correct. Voilà, et en plus ils se renouvellent, ils ont plein de couleurs, ils font des collections. Alors ça fait un moment que je regardais, mais bon, j'ai pas encore franchi le cap de l'acheter parce que ce serait vraiment pour le fun. La collection des bisounours là, je la trouve trop belle. Mais c'est parce que j'adore tout ce qui est girly rose machin, même si ça se voit pas sur moi parce qu'au taf je peux pas forcément. J'ai toujours un petit truc
un petit truc comme ça et on fait ressortir, voilà, je m'amuse comme je peux, je fais ressortir ça comme je peux. Enfin bon, ceux qui me connaissent, ils le savent, hein, au bout d'un moment. On a celle-ci de chez NYX qui s'appelle El Professor, donc sur le thème de la Casa des Papel. Elle se présente comme ceci. Je la garde vraiment parce que c'est la Casa des Papel et que sur le principe, je la trouve assez jolie. Mais autant j'aime beaucoup NYX, autant celle-là, je trouve que c'est pas. Les fards, ils sont un peu secs. Alors, pas parce qu'ils sont forcément vieux, ils l'ont toujours été. Et moi, j'ai un problème avec les fards que j'appelle ça les fards qui grattent. Je préfère quand ils sont crémeux. Ceux-là, j'ai un peu de mal à les travailler. Ensuite, j'ai celle-ci de chez Technique Hot Foils. Je vous laisse regarder les reflets. Alors ça, j'adore moi, tout ce qui est brillant, j'adore. Par contre, ça c'est très compliqué, ça fait beaucoup de chutes et il faut que j'ai le temps quoi pour m'en servir. C'est pas le truc où c'est pas ce que j'appelle une palette de la flemme où on fait ça et puis en 5 minutes c'est réglé, non. Celle-là, c'est celle-ci de chez Révolution, la Pride, c'est le même principe. Les couleurs sont très très belles, c'est très lumineux, mais ça fait énormément de chutes. Mais comme je désespère pas d'un jour être très très douée à me maquiller, bon, là vous le voyez, on est dimanche, j'ai fait les yeux mais j'ai pas fait le teint et tout ça, hein, je laisse ma peau respirer aujourd'hui. Voilà, c'est mon dernier jour de vacances. Ensuite on a celle-ci de chez Révolution, donc j'en ai encore quelques-unes. J'avais toute la collection des Forever Flawless, mais comme j'ai découvert d'autres trucs, bah, je les ai revendues. Elles sont très très vite parties d'ailleurs. Parce que Révolution, mine de rien, ça reste de la qualité, qui est pas cher, c'est bien pigmenté. Alors voilà, c'est parce que j'ai découvert d'autres trucs qui m'ont beaucoup plus plu. Mais donc celle-ci, je l'ai gardée parce que j'aime beaucoup les couleurs, que j'aime beaucoup le packaging. Voilà, c'est tout à fait, c'est rose, ça fait château, voilà, c'est mon âme de princesse qui ressort. Et celle-ci, je l'ai gardée parce que de toute façon, je m'en suis tellement servie que je peux pas la revendre. Donc, vous voyez que j'ai bien creusé quelques fards. J'aime beaucoup le marron à paillettes qui se trouve ici. Et donc celle-ci, c'est la Affinity de la gamme Forever Flawless. Ma seule palette de chez Action, la Golden. C'est une collègue copine qui me l'a offert, parce que je lui avais dit que j'en avais pas de chez Action. Elle m'a dit, il faut que tu essayes. Donc comme elle était partie se l'acheter, ben, elle a été adorable. Elle me l'a prise pour moi aussi. Elle se présente comme ceci. Les palettes de Action, j'ai rien à redire sur le fond. Elles sont pigmentées, elles se travaillent très bien, ils ont plein de couleurs et puis elles coûtent que dalle. C'est juste qu'elle ne tient pas beaucoup sur moi. Donc c'est vrai que c'est pas celle sur laquelle je me tourne en premier quand je veux que ça tienne toute la journée. Bon, c'est peut-être que moi, hein, voilà. Après, en plus, elles sont jolies, je trouve le packaging. Enfin, ils font beaucoup d'efforts sur le packaging, sur les images et tout. Je trouve elles sont plutôt jolies. Celle-ci de chez Révolution, attention, une panthère dorée et rose. La New Neutrale. Donc, vous constaterez qu'elle a été utilisée. Hein, donc, c'est aussi pour ça que je garde, parce que les palettes qui sont trop utilisées, de toute façon, je ne peux pas les vendre. Je les garde pour moi, je continue de les creuser. Et alors, il m'en reste encore deux de chez Révolution. La Gold Crush. Le packaging, il est trop beau, il brille. Elle est bien dégueulasse, preuve que je m'en sers. Donc bien, c'est dans les dorés. Bon, vous verrez, je dois avoir à peu près tous les dorés qui existent. Hein. C'est vraiment la couleur que je mets le plus souvent. Et là, Nude on Nude de chez Révolution. Donc ça fait un packaging un peu croco comme ça. Et donc là, on est sur du basique rose. La seule petite de chez Beauty Bay que j'ai après on passe aux grandes, c'est la petite Earthy.
c'est ma belle-sœur qui me l'a offerte, merci beaucoup à elle, parce qu'elle a vu que je l'avais pas en grande et que le vert, ça fait partie des couleurs que je trouve qui me vont le mieux, avec le doré et le rose. Donc elle se présente comme ceci, ça reste du Beauty Bay. Donc pour celles qui ont déjà essayé, j'explique pas. Celles qui connaissent pas, franchement, allez-y quoi. C'est on a la couleur qui est bien sur le truc, les fards ils sont d'une excellente qualité, ils tiennent toute la journée, ils sont faciles à travailler, enfin c'est vraiment et puis c'est très très abordable. La deuxième de chez The Balm que j'ai, donc ça même principe, trouvé chez Node pour 3€ et des brouettes. Donc c'est la Sustainably Gorgeous. Donc ça c'est vraiment des neutres neutres. Voilà. C'est du très très basique, mais franchement pour... je suis même pas sûre de l'avoir payé 3€. Ça valait pas le coup de s'en priver. Et non, je suis pas du genre à en acheter 15 pour les revendre 4 fois plus cher sur Vinted derrière. C'est vraiment pas le but. On a celle-ci de chez Girabella. Donc c'est la Mercure. Et je crois que c'est tiré du dessin animé Sailor Moon. Donc vous voyez le packaging qui change comme ça. Les fards, oui, le pinceau il est tombé. Ils sont trop trop beaux. Celui-là, il est magnifique. Ça fait une espèce de bleu gris avec de la paillette rose. Voilà, celui-là, il est très très beau aussi. Je connaissais pas cette marque. C'est sur Instagram que j'ai vu une maquilleuse professionnelle. Je crois qu'elle est du Mexique. Je sais plus comment elle s'appelle. Et qui utilisait les produits Maven Beauty que je vous ai montré, Girabella. Donc c'est vrai que je me suis un peu penchée sur la question et du coup j'en ai trouvé une Girabella et une Maven Beauty hein. Et je suis pas déçue du tout de la qualité. Bon par contre ces fards là comme ça, j'avoue que je comprends pas, je m'en sers pas, je sais pas quoi en faire, ça viendra peut-être. Et pour finir pour finir mon tas que j'ai préparé parce que c'est pas fini, les palettes de Marion Caméléon en collab avec Sephora. Donc celle-ci c'est le volume 1. Oui, j'ai le miroir cassé. Qui se présente comme ceci. Elle a mis vraiment toutes les couleurs qu'elle estimait importantes à avoir dans une palette si on peut en emmener qu'une. Elle a raison. Il y a effectivement tout ce qu'il faut. Alors après moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je regarde toutes ses vidéos. J'aime sa façon d'être. Je la trouve voilà. Elle est très très douée mais elle se prend pas la tête. Donc oui, sa palette là, celle-ci, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la texture des fards. Voilà. J'ai acheté le bouquin. Non, j'ai acheté. Ma soeur m'a offert le volume 2 quand il est sorti l'année dernière. Au niveau du packaging, c'est pareil, c'est très joli. C'est rose, c'est à paillettes. C'est voilà. Les couleurs, franchement, ça complète bien la première parce que là, on est plus sur des tons un peu froids. Mais j'ai un problème avec la ligne des lumineux là. Ils sont tout secs. Alors je sais pas si c'est ma palette ou si c'est la série de palettes, je sais pas, mais j'étais trop triste parce que j'ai voulu les utiliser, impossible. La palette elle est neuve et les fards ils étaient tout secs. Donc moi j'appelle ça des fards qui grattent. Et c'est très très dommage parce que le vert à paillettes là, il n'y en a pas partout. J'étais trop contente et je peux pas vous en servir. Voilà. Donc si vous l'avez, dites-moi si vous avez un problème avec la ligne des lumineux parce que franchement je sais pas si c'est juste ma palette ou si c'est toute la série, mais j'étais un peu triste. On continue avec mon dernier tas pour aujourd'hui. Oui, on en sera arrivé à la moitié, peut-être un peu plus, mais bon. Nous avons celle-ci de chez Yemoja. Enfin la Yemoja de chez OPV Beauty qui se présente comme ceci. Je ne l'ai pas encore utilisé, je l'ai trouvé à un prix très 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 raisonnable sur Vinted. Je voulais tester la marque parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Le packaging avec des sirènes, je kiffe. Voilà. Donc quand je l'aurai testé, vous verrez
le maquillage réalisé avec, très certainement sur mon Instagram. Je suis pas très douée pour YouTube, donc peut-être que ça viendra, que je fasse aussi les vidéos live comme ça de maquillage sur YouTube. Mon but c'est de progresser, de montrer qu'on peut y arriver même sans faire des écoles de fou, que voilà, et puis qu'on en parle, qu'on se donne des conseils, qu'on... Voilà. J'ai celle-ci, c'est la Delicious Delight de chez Cosmic Brush. Franchement, j'ai découvert ça grâce à un groupe Facebook et c'est une tuerie. Qualité de fou. Je sais pas si vous voyez, celui-là il est duochrome, il fait vert, rose, doré, ouais, multichrome même. Les mats ils sont beaux, ils sont faciles à travailler, les lumineux ils sont tels que vous les voyez. C'est un plaisir à travailler. Alors après par contre, ça c'est parmi les rares palettes que j'ai payé plein pot. Je l'ai acheté et quand je l'ai vu arriver dans une enveloppe bulle, j'avoue que j'ai eu très peur. Mais non, elle est arrivée en entier, sans problème. Tout le monde n'a pas eu cette chance, je crois, mais bon, moi rien à dire, elle était nickel. J'ai celle-ci, c'est la Puerto Rico de chez BH Cosmetics. C'est la seule palette de cette marque que j'ai. Voilà. Elle a vraiment une color story qui correspond au nom qu'on lui a donné, quoi. Puerto Rico, ça fait penser de suite au soleil, à la chaleur, etc. Donc on est bien dans le thème, la qualité elle est bonne. Rien à redire. Celle-ci, je vous montre avec le carton, je la trouve magnifique. C'est Alice en collaboration avec le British Museum de la marque Zissi. La palette, c'est dommage parce qu'en vidéo, forcément, vous pouvez pas le voir, mais on voit que c'est de l'excellente qualité. Elle est lourde, alors là, j'aime bien, vous verrez, il y a plein de petites paillettes là, comme ça. C'est vraiment très beau. On ouvre et à l'intérieur, c'est comme ça. Alors c'est bien dommage, c'est que celui-là j'ai voulu le tester, mais du coup ça fait de la cailloute, voilà, c'est dommage. Je sais pas si je vais essayer de vous montrer. On a tous les fards qui sont gravés un peu sur le thème d'Alice. Ça, celui-là, il est à tomber. Enfin bon, comme tous les trucs un peu chinois, c'est les lumineux, ils sont magnifiques. Celui-là, ça fait du coup un espèce de rose avec des paillettes de toutes les couleurs. Enfin oui, forcément le rouge et le blanc qui se mélangent, ça vous fait un peu de rose sur la paupière. Mais il est vraiment très beau. Excusez-moi. Je le remets dans son emballage, même si franchement ça craint. Et je l'ai reçu emballé de fou furieux. Vraiment agréablement surprise par la qualité du packaging, quoi. Enfin de l'emballage. On a celle-ci de chez Too Faced. Alors c'est présenté, la troisième c'est les blushs, donc c'est présenté comme ça sous forme de sapin. C'est un coffret de Noël. Donc la première qui se présente comme ça. Et vous avez la deuxième qui se présente comme ça. Alors celle-là, vous voyez, je l'ai beaucoup utilisée, notamment le fard rose là. Ça fait partie des trucs de la flemme. J'ai pas le temps, je mets juste le fard rose et il fait son effet tout seul. Le fard vert, je l'ai utilisé surtout en période de Noël d'ailleurs. Et il est moins foncé que sur la palette, mais il est vraiment très beau. Bon, après, c'est la qualité, ça c'est Too Faced qui fait ça. Vous verrez, il sort toujours des très beaux coffrets à Noël. Je crois que celui de cette année, ça ressemblait à... C'était sur le thème des boules à neige. Et voilà, c'est toujours de l'excellente qualité, mais par contre, au niveau couleur, il se renouvelle pas des masses. C'est toujours du très classique, et quand on voit qu'il y en a beaucoup qui sortent des duochromes, etc., c'est vrai qu'eux, ils restent assez basiques. Celle-ci, c'est la palette The Beginning de chez Autrera par la youtubeuse Sananas. Sananas que je suis beaucoup à une époque et que je suis beaucoup moins maintenant. Parce qu'elle fait toujours des hauls de grandes marques. Enfin, je trouve qu'elle s'adresse à un public qui... Enfin, j'ai pas les moyens de suivre, quoi. Et donc, au bout d'un moment, c'est vrai que j'ai arrêté de regarder parce que ça servait à rien.
Mais j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. J'ai eu ces pinceaux aussi qu'elle a fait en collab avec Sephora et aussi ceux sous la marque Autrera qui sont d'une excellente qualité franchement. Avec Spectrum, c'est ce que j'utilise le plus. Donc la palette, elle se présente comme ça. C'est pas hyper pratique, mais bon, en soi, comme je l'étale sur mon plan de travail quand je m'en sers, c'est pas gênant. Les couleurs, elles restent assez basiques, mais les lumineux sont magnifiques. Et le fait que, du coup, comme elle a fermé sa marque, on n'aura plus cette palette. J'avoue que je vais la garder. Sinon, je vais le regretter. Ensuite, on a la Element Palette de chez Urban Decay. Celle-là, je la trouve juste incroyable. Je vais vous ouvrir. Après, voilà, c'est du Urban Decay. Ils sont assez classiques sur leurs couleurs. Les lumineux sont toujours très très beaux. On n'a pas de duochrome, des trucs comme ça. C'est du basique. Mais c'est du beau basique, du bon basique. J'ai deux palettes de chez Norvina. J'avoue qu'il faut que je les sorte là, parce que je pense jamais à les utiliser. Celle-ci, c'est la volume 3. Alors je fais attention parce que j'ai un phare qui était cassé dedans. Oui, c'est ça, j'ai cassé un phare et c'est bien dommage. Bon, il m'en reste encore un peu pour l'utiliser, mais la couleur était très belle. Bon, je vais pas m'étaler. Norvina, c'est forcément de la haute qualité, c'est forcément de la bonne pigmentation, c'est tout quoi. Celle-ci, elle me plaisait beaucoup parce qu'elle est assez colorée et que du coup, elle complète un peu tout. Après, j'ai celle-ci qui, elle, c'est la volume 1. Et du coup, vous le voyez, elle est plus dans le ton rose-violet, comme son emballage l'indique. Mais ça reste... Enfin, voilà. Il y a quand même 2-3 couleurs, là, le petit jaune pour faire un petit fond. Il y a du noir, il y a du blanc, enfin voilà. Tout ce qu'on peut demander. Puis on va pas commencer à critiquer Norvina parce que vraiment, ce serait pas fondé. J'ai celle-ci de chez Tarte. Et là, c'est pareil. J'ai celui du milieu qui est arrivé explosé. J'étais trop déçue. Bon, c'est l'highlighter, hein, mais après les fards, ils sont très très beaux. C'est du basique que j'utilise régulièrement. Elle s'appelle Love, Trust and Fairy Dust. Avec forcément du rose, plein de paillettes, tout ça. Comme on aime bien. J'ai celle-ci de chez Too Faced. En forme d'arc-en-ciel licorne. Bon, celle-là, je la garde vraiment pour ça. Je m'en sers pas souvent. Voilà. C'est très classique. Je l'ai dans plein d'autres palettes. Mais une palette comme ça, je peux pas m'en servir. On a une palette customisée. Je l'ai eu comme ça. Je ne sais pas vous dire de quelle marque sont les fards, mais la personne qui l'a faite l'a très très bien pensé. Et puis c'est de la très très bonne qualité de fard. Franchement, moi je m'en sers pour faire les sourcils, je m'en sers pour la base, je m'en sers voilà le noir pour parce que je suis pas très douée avec des eyeliners liquides. C'est vrai que je le fais au fard. Donc je le fais quasi toujours avec celui-là, celui-là en arcade sourcilière très très souvent. Il y a un blanc, enfin vraiment rien à redire. On passe aux palettes de chez Gloss Gold. Là j'en ai quelques-unes, je vais vous les montrer. Si vous ne connaissez pas et que vous aimez les fards qui brillent, et ben il faut y aller. Je pense que j'ai jamais vu des brillants comme cela. Là Gloss Gold ils sont passés mais au-dessus de tout le monde. Donc celle-ci c'est la Vénus. Donc dans les tons rouges. Je vous montrerai sur une autre un peu la tranche des lumineux. Mais c'est des trucs, il faut y aller sous la douche pour les enlever après. Ils tiennent de fou furieux. C'est vraiment des brillants de... Pourtant là quand on voit comme ça, on se dit, bah ouais c'est des brillants. Ouais.
Ah non, 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 c'est plus que du brillant, c'est juste, je sais même pas comment ils font pour arriver à cette qualité de fou, mais on a la Look for Rainbow. Donc comme son nom l'indique, arc-en-ciel, hein. Je vous la bouge pour que vous voyez bien la brillance quand même, hein, parce que je sais pas si ça va bien rendre en vidéo, mais c'est juste waouh. J'y fais très très attention. Celle-là, c'est vraiment mes bébés, quoi. On a la Smoke and Mirror. Du coup, celle-ci, c'est plus dans les tons froids, mais c'est du brillant dans les tons froids. Il y a quelques mats quand même, mais les blancs, ils sont juste incroyables. C'est vraiment très très beau. Mais c'est pas encore mes préférés de la marque. On va y arriver. On a la What's Your Power, qui est très très coloré, mais du coup ça permet d'avoir des lumineux de couleurs. Et en fonction de ce qu'on veut faire, c'est toujours utile d'en avoir. C'est pas celle que j'utilise le plus, mais vraiment je suis tellement amoureuse de cette marque que de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne me séparerai jamais de ces produits. Si je dois en garder, ça va faire partie du tiroir que je garde. On a la Lavender Skies, du coup c'est dans les tons violets. Alors celui-là, il est magnifique. Alors là, une de mes préférées de la marque, c'est celle-ci, c'est la Dancing in the Sky. Regardez ça. Ça, on a l'impression qu'on est un soir d'été qui a un peu d'orage. Celui-là, il a des paillettes. Attendez, je vais vous montrer. C'est voilà. Et ça, il va falloir que j'aille me laver les mains pour l'enlever parce que même à la lingette et tout, ça ne partira pas. Mon soir d'été d'orage, je vous le montre. C'est trop trop beau. Toujours chez Gloss God, on a la Vintage Glen. Vous voyez, je suis bilingue. Donc qui est plutôt comme ceci, donc dans les tons violet, doré, mais ouais, ça fait un peu effectivement vintage, comme son nom l'indique, ça fait des couleurs un peu pastel. On a la Gal on the Moon. Alors moi j'ai les vieux packaging, ils les ont ressortis avec des packaging un peu plus modernes. Voilà. Les fards sont les mêmes dedans, donc et il y a la Galon Mars. Du coup, au niveau des planètes, il me manquera que la Jupiter qui est dans les tons gris. Et je la regarde parce qu'effectivement, des lumineux dans les tons, dans un camailleux de gris, c'est voilà, c'est quelque chose qu'il n'y a pas partout. Vous voyez celui-là, là, un peu les effets qu'il fait. Je me répète, mais si vous aimez les fards qui brillent et que vous avez besoin que ça tienne toute la journée, mais vous pouvez y aller, mais sans hésiter. On a la New Neutral, qui est vraiment l'exact, enfin l'opposé de la Smoke and Mirror. Là, on est plus dans les tons chauds. Ça, c'est de l'or en barre qu'on a sur les yeux. Vraiment, celui-là, là, il est magnifique sur les yeux aussi. Ça, avec la verte, c'est vraiment mes deux préférés de la marque.
Et la dernière de la marque, mais pas la moins bien, hein, bien sûr, la Color of Rain. Regardez-moi cette tuerie. Alors oui, on peut pas mettre du bleu, enfin, on peut pas. Moi, le bleu sur toute la paupière, ça ne me va pas. Mais en petite touche, en coin interne, en coin externe. Ou même quand je fais un nude et que je veux juste mettre un dessous d'œil, un ras de cils un peu coloré pour rehausser le tout, c'est formidable ces trucs-là. Dans la série des palettes de marques indépendantes, j'en ai une de cette marque, la Plain Jane de chez Adept Cosmetics. On en entend beaucoup parler. C'est une marque qui coûte une fortune. Alors, je vous rassure, je ne vais pas payer plein pot. J'aurais jamais mis ce prix-là dans une palette. C'est joli, c'est brillant, mais non, je trouve que ça vaut pas du tout le prix que c'est annoncé. Alors celle-là peut-être, hein, peut-être que les autres palettes sont mieux, mais franchement, quand j'ai vu le prix qu'elle coûtait celle-là à l'origine en boutique, enfin sur internet, j'ai dit non. Mais non, jamais, jamais je mets ce prix-là là-dedans, quoi. Enfin, faut pas pousser non plus. Hein. J'ai la Fall Magic de chez Unearthly Cosmetics. Celle-ci, alors ça c'est une marque que j'aime beaucoup, qui est de très 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 bonne qualité. Et j'aime beaucoup les couleurs de cette palette. C'est tout à fait ce que j'aime. Voilà. La palette, elle est belle. Voilà, ça me fait penser un peu. Et comme son nom l'indique, Fall Magic, c'est l'automne. Voilà. Et puis ça va avec les couleurs qu'il y a dedans. Je trouve que tout est raccord et ils ont bien travaillé leur truc. Ça, c'est une petite palette de chez Sydney Grace. J'en ai beaucoup entendu parler. J'ai vu plein de vidéos de présentation de palettes où les nanas, elles en ont et elles en disent beaucoup de bien. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer. Il en existe plusieurs. J'ai trouvé celle-ci qui est tout à fait dans mes couleurs. Donc elle s'appelle Where the White Things Gone. La palette, elle est jolie, elle est de qualité. Les fards, ils sont aussi bien qu'on le dit, vraiment, c'est de la très très bonne qualité. Après, c'est pas ce que je préfère au niveau texture des fards, mais ils sont vraiment d'excellente qualité quand même. J'en ai quelques-unes de chez Fantasy Cosmetica qui sont, quand on regarde les packaging, c'est vraiment, même quand on regarde le site internet juste pour le plaisir des yeux, c'est tout un univers elfique, magique, j'adore. Et donc là on a la barbe qui se présente comme ceci. Alors au niveau brillant, on est comme Gloss God, c'est vraiment de l'excellente qualité, du brillant, voilà. Il est arrivé avec le fard bleu cassé. C'est ma copine qui me l'a offert pour mon anniversaire, celle-ci. Voilà. Heureusement, grâce au groupe Facebook des rillettes qui sont à fond dans le make-up, elles m'ont expliqué comment le represser et j'ai pu sauver mon fard bleu parce que ça aurait été vraiment dommage, ça m'aurait fait mal au cœur. On a la Rogue, toujours dans la même marque, qui est vraiment dans les tons beaucoup plus sombres, mais les brillants ils sont juste... je vais pas le dire à chaque palette, hein, mais... S'il y en a une que vous voulez voir plus que l'autre, n'hésitez pas à me le dire. Là, je passe vite pour pas que ça dure 107 ans, mais celle-ci, c'est la Fighter. Regardez-moi ça. Franchement, ça c'est tout à fait le genre de palette où je dois en emmener qu'une, je suis capable de l'emmener. Il y a tout ce qu'il me faut dedans. Après, on sait très bien que quand on aime ça, on ne peut pas en emmener qu'une. On a la Sorcerer. Toujours les packaging magnifiques. Hein. Les dessins, ils sont beaux. Là, celui-là, là, au milieu, je le mets régulièrement. Il est juste très très beau. Celui-là, il est tel qu'on le voit. C'est pas une couleur que je porte facilement, mais quand on aime ça, eh bien, on n'est pas déçu. On a vraiment la couleur qu'on voit sur les fards.
Et on a la druide. Ça, c'est ma préférée. Regardez ça. Voilà, celle-là aussi, je l'emmène. À un moment donné, en fait, je peux pas en emmener qu'une. Ici, la seule que j'ai de la marque Nomad Cosmetics, c'est celle qui est sur le thème de Roméo et Juliette, Verona Amore Immorte. Je m'en suis pas servie, j'y arrive pas, elle est trop belle. Elle se présente. Alors déjà le packaging Roméo et Juliette, enfin moi c'est un des premiers livres que je lisais, enfin Roméo et Juliette de Shakespeare, je le lisais, j'avais pas 10 ans, hein, donc c'est vraiment, voilà. Donc on a le côté Juliette dans les tons rouges, parce que quand on connaît l'histoire, on sait que les Capulets sont toujours représentés avec du rouge, et on a le côté Roméo dans les tons bleu froid, parce que les Montaigu sont toujours représentés avec du bleu. Tous les phares ils sont travaillés, gravés sur le thème de Roméo et Juliette. C'est bien pour ça que j'arrive pas à m'en servir. C'est que j'ai pas envie de les abîmer. Et même si je sais que c'est de l'excellente qualité, cette marque, j'avoue que voilà, je vais y arriver un jour. Mais là je peux pas. Elle est trop belle. Et j'ai pas envie de les abîmer. J'ai celle-ci de chez Kimchi Chic. J'adore. Franchement, c'est pas kiki ça. La petite fée, le champignon, bon, on est dans un esprit un peu, voilà. C'est ma seule palette de pastels que j'ai. C'est complètement des pastels. Voilà, il y a toutes les couleurs en pastel. Avec une palette comme ça, il n'y a pas besoin d'en avoir une autre. Enfin, moi qui n'en mets pas souvent du pastel, du coup avec ça, j'ai largement tout ce qu'il me faut. Et c'est de la très bonne qualité. Et la petite dernière à vous présenter pour aujourd'hui, c'est la Strawberry Moon de chez Enslayering. Cette marque là, j'en ai vu passer une qui est toujours en rupture de stock, c'est la Cold Moon, et celle-là elle est tout à fait dans les couleurs que je kiffe total. La Strawberry Moon elle est beaucoup plus colorée, bon, mais enfin, en même temps quand on voit un packaging comme ça, on s'attend pas à du neutre, hein. Clairement, si c'est pas coloré avec ça, c'est qu'ils n'ont rien compris au truc. Donc elle se présente comme ceci. C'est de la palette de très haute qualité, d'une pigmentation incroyable, et les brillants ils sont très beaux. Mais c'est de la palette qui est hors de prix, donc c'est pas forcément ce genre de palette. Je l'ai pas payé le prix du neuf, je vous rassure, mais sur Monolith Cosmétique c'est 90 balles. Moi ça me fait un peu mal quand même. J'y arrive pas psychologiquement, mais c'est vraiment de la très haute qualité. C'est même difficile à se démaquiller. C'est voilà. Après, oui, des fois il vaut mieux payer 90 balles une, oui, je suis d'accord. Et peut-être que si la Colmoon ressort un jour, peut-être que j'y penserai, mais dans ce cas-là, j'achèterai rien d'autre. On verra. En attendant, celle-ci, ça c'est une marque aussi, moi j'aime beaucoup le packaging, je le trouve magnifique. Et j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de polémiques dessus parce qu'ils font appel à une intelligence artificielle pour créer leur packaging. Ouais. Alors je comprends qu'on puisse être dérangé sur le principe. Moi perso ça me perturbe pas. Voilà. Donc on en a fini pour la première partie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez découvert plein de choses. Je vous présenterai la suite donc dans une seconde partie. Ouais, il n'y aura que 2 parties pour les palettes d'yeux. Et puis si ce genre de vidéo vous plaît, ben, peut-être que je présenterai le reste, parce qu'on voit toujours les palettes d'yeux, mais pourquoi pas les rouges à lèvres, pourquoi pas les fards mono, etc. Donc on verra si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. De toute façon, je fais pas forcément ça pour... Enfin, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout mon métier, et ça ne le sera jamais. Je fais ça pour le fun, parce que moi j'adore, et voilà. Donc je vous dis à bientôt, je vais aller profiter de mon dimanche après-midi, du soleil qu'il y a, et voilà.